Chère Ondrez, cher Ondré, 2020 vient de tirer sa révérence et c'est avec espoir, l'espoir d'une année plus légère, que nous entamons 2021. Vous l'aurez compris, cette année, la situation que nous traversons ne permet pas d'organiser notre traditionnel temps de rencontres et d'échanges que constitue la cérémonie des vœux. C'est pourquoi je m'adresse à vous au travers de cette vidéo. 2020, quelle année particulière! Qui aurait pensé, il y a de cela seulement un an, vivre une année comme celle-ci? Qui aurait pensé expérimenter des confinements, ce mot nouveau dans notre langage quotidien qu'il a vite fallu s'approprier, comme il a été nécessaire de s'adapter aux diverses règles et protocoles sanitaires. Une année troublée donc, où chacun d'entre nous a vu, à Ondres comme en France comme dans le monde, son quotidien bouleversé. Dans ce contexte si particulier, 2020, c'est aussi l'année de l'élection de la nouvelle équipe municipale que j'ai le plaisir de conduire. Un changement de cap que vous avez choisi en nous accordant votre confiance et que nous abordons avec certes une certaine fierté, mais surtout avec humilité et le sens des responsabilités. Des sentiments qui nous animent afin d'établir le débat démocratique pour écrire ensemble l'avenir de notre ville. Fidèle à notre engagement de proximité à votre égard, ce contexte sanitaire prouve, s'il le faut encore, l'importance de la solidarité et le rôle majeur que tiennent les élus et les collectivités locales en la matière. À l'échelle du département, nous avons déployé en 2020, avec le Conseil départemental des Landes où je suis élue, un plan de soutien et de solidarité de plus de 16 millions d'euros pour porter secours aux acteurs économiques et associatifs du territoire. À l'échelle intercommunale, nous travaillons sereinement et avec enthousiasme aux côtés des services de la communauté de communes du Seignanx. Les projets avancent, et notamment celui sur le plan local d'urbanisme intercommunal. À l'échelle communale aussi, dès notre élection, nous nous sommes rapidement mis au travail pour déployer les services publics nécessaires afin d'accompagner chacun d'entre vous dans cette période inédite. Ces actions portent sur tous les champs des politiques publiques, mais concernent notamment les solidarités, avec un service d'accompagnement au numérique et la mise en place de la plateforme Solidarité. La mobilité, avec la mise en place dès cette année d'une navette solidaire, mais aussi et surtout, comme nous nous y étions engagés, la demande d'adhésion au syndicat des mobilités pour développer le transport en commun tant attendu à Ondres. La préservation du cadre de vie, de l'environnement et la limitation de l'urbanisation. Les inondations que nous subissons en ce moment même nous le rappellent encore. La création d'une vie locale et culturelle riche en rendez-vous pour chacun, tout en étant adaptée évidemment au contexte sanitaire. Ces actions réaffirment notre engagement volontariste pour une meilleure justice sociale, pour un accompagnement et une protection accrue de nos aînés comme de nos jeunes, afin de sortir de l'isolement, de trouver un emploi ou plus largement pour que chacun s'épanouisse dans sa vie à Ondres. Enfin, je saisis cette occasion pour remercier tous les agents qui ont œuvré et qui œuvrent au quotidien à nos côtés, à vos côtés, pour permettre la continuité du service public durant la crise, mais aussi durant les intempéries que nous traversons. Je veux saluer ici leur professionnalisme et leur engagement. Ondrez, Ondré, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021, avec des sourires et des temps partagés que nous espérons tous. Bonne année. Je suis là pour vous présenter d'abord en premier lieu mes meilleurs vœux pour l'année 2021. En tout cas, vous proposer d'avoir une meilleure année que celle de 2020, qui a été assez difficile pour tout le monde, pour beaucoup de gens. Ça, c'est une première chose. Et vous présenter, pas un bilan, mais quelques actions que nous avons faites depuis. Donc, le bassin qui est derrière moi, qui là est vide, mais qui a été bien rempli au mois de décembre, a été rempli parce qu'il y a eu des épisodes pluvieux très importants, exceptionnels même, certains disent, depuis plus de 40 ans.
Et certains ont subi les conséquences de ça. Nous avons essayé d'assister le maximum de personnes pour pallier à ces problèmes. Mais ce bassin était aussi plein à double titre. C'est qu'avec l'épisode pluvieux et aussi parce que nous sommes intervenus pour que ce bassin devienne fonctionnel. En fait, il était là depuis 5 ans et il n'était pas fonctionnel du tout. Voilà. Donc ça, c'est pour les quelques mois depuis lesquels nous avons été élus. Et donc gros chantiers nous attendent pour l'année 2021 et les suivantes. Et en particulier, le gros chantier de 2021 sera la deuxième école et le projet de deuxième école qui doit s'édifier à Ondres. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Frédéric Larry, j'ai 47 ans, je suis adjoint au maire délégué à la culture, au sport et à la vie associative. En cette nouvelle année qui débute, je fais le vœu que nous en finissions avec cette crise sanitaire et économique, que nous puissions enfin nous retrouver autour d'événements sportifs, culturels et artistiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé, une très bonne année 2021 et je vous dis à très bientôt. Durant cette année très particulière et compliquée, nous avons pris conscience de l'importance de la solidarité pour éviter l'exclusion, la solitude et lutter contre la précarité. Tous les projets que nous finaliserons en début d'année vont en ce sens. La plateforme solidaire Internet sera opérationnelle dès le 15 janvier. La navette solidaire va être mise en place dès le mois de février. Elle permettra de recréer un lien social. Ce qui nous importe, c'est l'amélioration du quotidien de chacun au sein de notre commune. Aussi, nous vous souhaitons une bonne année 2021, une bonne santé. Restons confiants, solidaires, optimistes et que cette nouvelle année soit pleine d'espérance. Mes actions pour cette année. Éradiquer les décharges sauvages de plus en plus présentes sur notre commune. Il est évident que ça pousse comme des champignons, ces décharges publiques. Réduire l'éclairage public. Une étude sera faite par le SIDEC. Lutter contre les pollutions lumineuses. Et enfin, faire la maison de la nature. Cette maison de la nature que nous attendons depuis plusieurs années et qui sera un lieu de rencontre et de partage pour tous les habitants de la commune. Une fin d'année compliquée. Que 2021 reflète pour vous et vos proches l'espoir du bonheur et la santé. Prenez soin de vous. Comme l'a écrit Gustave Flaubert au milieu du XIXe siècle, les mots ne manquent jamais lorsque l'on possède l'idée. Aussi, pour 2021, je vous souhaite ainsi qu'à vos familles une année remplie de solidarité, remplie également de partage, mais aussi de résilience. Encore une fois, bonne année à vous et à très bientôt. Fin 2020, nous avons lancé un projet qui a pour objectif de sécuriser nos déplacements sur la commune, que ce soit en voiture, à pied ou en vélo. Donc d'ici fin mars, nous allons terminer la première phase qui consiste à faire l'état des lieux. À l'issue de cette phase, nous serons en mesure de définir les actions à mener et de les prioriser. Par ailleurs, nous travaillons depuis l'été dernier sur un nouvel outil qui va voir le jour en 2021. Cet outil va permettre de collecter les doléances des administrés, de mieux les gérer et surtout de pouvoir capitaliser l'information, les exploiter pour pouvoir cibler au mieux les actions de fond sur du long terme. Nous vous tiendrons informés au courant de l'année, au fur et à mesure de l'avancement de ces projets. Donc en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2021 avec pour souhait un retour rapide à une vie plus normale afin que cette crise sanitaire que nous traversons encore ne soit bientôt qu'un lointain souvenir. Notre prise de fonction a été impactée par cette pandémie et notre première action a été de revoir le dispositif mis en place au marché pour y apporter de la fluidité tout en garantissant la sécurité de tous. J'aurais apprécié faire cette vidéo depuis un autre site, mais les événements climatiques récents m'en empêchent.
Car en effet, c'est le plan plage qui sera repris par les élus de la commission développement économique et tourisme comme fil conducteur 2021. Il sera refaçonné avec l'objectif de le voir réalisé pour l'été 2023. Nous avons déjà travaillé sur le sujet et pris des contacts nécessaires pour l'adapter afin qu'il réponde aux diverses contraintes réglementaires et environnementales, avec notamment le recul du trait de côte, et redéfinir le cahier des charges avec l'aide d'experts dans le domaine, comme le GIP littoral. Comme vous le voyez, de grands projets nous attendent et tout le monde y sera associé. Alors, en attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons au nom de la commission éducation enfance-jeunesse une très bonne année 2021. Nous espérons pouvoir reprendre très rapidement des activités dans un cadre serein pour les jeunes de la commune. Nous tenons tout d'abord à remercier les différents services de la commune qui ont vécu avec nous une rentrée inédite et mouvementée. Donc merci aux services scolaires, de restauration, du centre de loisirs, de la crèche, aux ATSEM, au service des sports, au personnel d'entretien et de maintenance des bâtiments, de la bibliothèque et aux 2 équipes enseignantes. Plusieurs actions animeront l'année. Tout d'abord, la transformation du restaurant scolaire de l'école élémentaire en self pour faciliter et apaiser le temps de repas des enfants. Ensuite, nous travaillons à la reconstruction ou à la rénovation des 2 salles touchées par l'incendie. D'ici cet été, nous devrions pouvoir proposer des solutions de remplacement. Le terrain des Cèdres sera également aménagé pour offrir un espace naturel supplémentaire aux enfants. Concernant les activités sportives, nous allons soutenir la dynamique engagée sur la natation scolaire, les sports innovants et les sports de glisse depuis la maternelle jusqu'au collège, en développant une offre inédite pour les jeunes ondrés. Une nouvelle maison des jeunes va voir le jour, les travaux commenceront cette année. Le développement de la ville nous mène également à proposer une offre de garde supplémentaire avec la conception d'une nouvelle crèche. La réflexion est d'ores et déjà entamée. Enfin, les ministères des enfants de l'école élémentaire, le Conseil des jeunes, sont en cours de reformation. Concernant le centre de loisirs, nous avons décidé d'étendre l'offre de séjour à l'extérieur pour les enfants. Encore une fois, nous vous souhaitons à tous une très bonne année. Merci. Bonjour, je suis François Tramassé, conseiller municipal délégué en charge de la voirie et de la mobilité. À ce titre, j'adresse à toutes les Ondraises et Ondrais mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, avec l'espoir d'un retour à la quiétude et à la sérénité en ces temps délicats. Nous avons depuis 6 mois entrepris, Madame le maire, mes collègues et moi, la mise en œuvre sur le terrain et au quotidien des grandes lignes de notre programme. Par exemple, la demande d'adhésion au syndicat des mobilités Pays Basque à Dour afin de donner la possibilité pour tous les Ondrais d'aller avec une jonction douce vers l'agglomération bayonnaise et en ce sens, le dossier est déjà bien avancé. Nous continuerons le travail entrepris tout au long de notre mandat dans le seul but de servir tous les habitants de notre commune. Donc, encore une fois, bonne et belle année à toutes et tous. Chères Ondraises, chers Ondrais et chers acteurs du territoire, avec l'ensemble de l'équipe municipale, je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année 2021, qu'elle soit synonyme pour vous de santé, de réussite et de bonheur. Bonne année.